Bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Je vous fais écouter une création de mon frère Fanfan, qui est sur la chaîne Siddhartha Fréquence, avec qui nous œuvrons, et vous verrez les surprises qu'il y aura sur le nouveau site, entre autres. Et puis aussi on va dire une collaboration future pour d'autres projets. Je tenais à le remercier vraiment pour tout ce qu'il fait. Alors, il partage ses créas sur le monde d'Auréa. Donc, pour ceux qui veulent aller sur Telegram, sur le monde d'Auréa, donc vous avez le lien en dessous. Vous trouverez aussi les liens que je partage aussi pour ceux qui ont Instagram ou TikTok aussi maintenant. Donc, TikTok, c'est @la chaîne d'Auréa. Et pour Instagram, c'est AudreyP8888. Voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, donc cette méditation s'intitule le 417 Hertz, le changement. Les guides m'ont dit, bah, tu prends celle-là, puisque mon frère m'a autorisé à utiliser, il fait des créas pour la chaîne, mais il m'a aussi autorisé à utiliser ses créations pour la... Et d'ailleurs, je le remercie du fond du cœur. Et je lui fais plein de gros bisous. Le changement. Alors, je vais baisser un tout petit peu. Le changement, il y en a eu beaucoup des changements, vous allez dire. Oui, on nous parle de changement depuis, non. Le changement, c'est tout le temps. Mais c'est maintenant, tout le temps, que j'entends. L'année, on a commencé un petit peu à parler de fin 2023-2024. Les années charnières et les plus, on va dire, entre guillemets, ardues, vont être celles-ci. Vont être fin 2023, 2024, 2025, peut-être 2026. Cela va dépendre de nous. Et justement, on a été là pour tous, les frères et sœurs, pour ceux qui se sentent missionnés par cela, pour vous accompagner, tout en sachant que ça n'est pas évident pour nous, parce que nous-mêmes, nous avons aussi à évoluer sur des plans différents, supérieurs, à rapport à ce qu'on nous a demandé, et que je peux vous dire que c'est pas évident à gravir. Donc, quand on parle de supériorité, il n'y a pas de supériorité, on est tous au même niveau, mais à des stades différents. Et on a chacun sa place, surtout, à jouer. Et ça, on en a déjà parlé. Mais tout ça pour vous dire, on sent qu'il y a un clivage, vraiment. Ce clivage-là, on l'avait déjà annoncé sur la chaîne d'Auréa, l'ancienne chaîne qui a été piratée avec plus de 88 000 abonnés au mois d'avril cette année. C'est pour ça qu'on a refait une nouvelle chaîne. Tout ça pour vous dire, déjà en fin 2019, on vous annonçait comme quoi il y allait avoir un clivage, des choix à faire. En 2021, ces choix se sont prononcés encore plus parce qu'il y a eu des choix à faire concernant les événements qu'il y a eu. Et puis à côté de ça, il y a eu bien sûr des séparations qui se sont faites, hein, dans des groupes, dans des familles, dans une façon de parler, dans une façon de penser, d'être, de rayonner, de retrouver sa souveraineté, etc., etc. Et puis là, on va être vraiment confronté, et c'est ce qu'on me disait, on va être confronté à nous-mêmes. À nous-mêmes. Et quand j'utilise le nous-mêmes, je l'utilise avec nous-mêmes, M et accent circonflexe M-E, mais aussi nous-mêmes, M, apostrophe A-I-M-E. Même. On nous demande de nous aimer vraiment, d'accepter qui l'on est et de n'être vraiment les gens qui ont encore des masques, des gens qui n'ont pas fait place nette, les personnes. Je parle des personnes parce que ce sont des personnages, je ne parle pas d'âme. Vous verrez qu'il y a une différence entre le personnage qu'on est venu jouer dans cette pièce de théâtre, mais aussi l'âme. Le personnage, c'est celui qui va choisir une identité pour vivre des expériences, comprendre ces expériences,
comprendre les leçons et à la fin décrocher son diplôme ou redoubler. Parce que la Terre est une planète école. On est en pleine période d'examen, mes frères et sœurs. Et les examens, on nous demande, là, c'est de la faculté. C'est même plus la maternelle, c'est plus le collège. C'est fini de s'amuser. On peut s'amuser et être dans la joie, mais quand on parle de s'amuser, c'est vraiment de prendre les choses avec sérieux. La lumière qui est en chacun de nous, je regarde la bougie là, parce que la flamme m'attirait et elle m'aspirait. Et on me demande que vous la regardiez. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui passe, qu'on me dit. Et on me dit même d'augmenter la musique. Alors, on me dit de vous dire, regardez cette flamme. Et vous me direz ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Elle danse avec les vibrations de la musique de son enfant. Le feu est un élément et ce feu, nous l'avons en chacun de nous entendu. Le feu purificateur, c'est notre essence divine. C'est l'essence divine, elle vient de la source. L'essence divine que nous sommes, il y a l'essence divine, il y a l'âme et il y a le personnage qu'on vient jouer. Et ce personnage ne comprend pas tout de suite quand il arrive, puisqu'il y a le voile de l'oubli et c'est un choix. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? La seule chose qu'on nous demande d'être, c'est d'être. C'est d'être dans la joie, c'est de chanter, c'est de danser, c'est de profiter de chaque merveille de la vie, de positiver, d'être dans le respect, d'être dans l'amour, dans le non-jugement de l'autre, de soi-même. Et là, ça va s'accentuer. Même pour ceux qui seront en résistance et qui n'auront pas envie du changement, cela se fera tout de même. Et à côté de ça, les vérités, les révélations envers soi-même, vont s'accentuer. Quand on se regarde dans la glace, est-ce qu'on a fait place nette? Est-ce qu'on est honnête vis-à-vis de soi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous empêche de rayonner notre vraie lumière? Une crainte, une confiance, le regard des autres, des blessures. On nous demande vraiment de ne plus être dans le mental, mais d'être dans le cœur. Et quand on parlait de « préparez-vous » depuis quelque temps maintenant, on vous accompagne à être prêt. C'est ça. Alors, je fais un appel aussi à tous ceux qui œuvrent pour la lumière. Attention parce qu'il va y avoir énormément, la lumière va être
attaqués. On va dire ça comme ça. Pour ceux qui sont prêts, pour les plus forts, et je parle pour les plus forts. Yeshua m'avait dit, il y a quelque temps, il m'avait dit, les plus forts d'entre vous s'en sortiront. Et pour ça, il faut avoir un cœur pur. Avoir la foi, la confiance, et de se dire que toutes les ressources sont en nous et tout autour de nous. Parce que nous sommes lumière et nous sommes illimités. Sachez faire le ménage dans vos placards. Quand on parle de faire le ménage dans vos placards, c'est sous vos tapis, ce qu'on a glissé sous le tapis ou ce qu'on a mis dans les placards et qu'on ne veut pas voir pour le moment, ou qu'on dira « oh, je verrai ça plus tard ». Le plus tard, c'est terminé. La procrastination, c'est terminé. De ne pas regarder les choses en face, c'est terminé. Parce que la vie, avec tous ces systèmes, va accélérer le mouvement. Si on veut un changement, et on n'arrête pas de le dire, soyons ce changement. Gandhi l'a dit. Soyons le changement que nous voulons devenir. Je ne sais plus, c'est pas Gandhi qui a dit ça, je ne sais plus. La mémoire en ce moment, c'est chaud. Mais Gandhi a dit par contre une chose très vraie. Que les personnes qui contrôlent par la peur sont le maître des âmes de ces personnes. Ceux qui sont contrôlés par la peur ont perdu leur souveraineté. Et j'avais sorti tout à l'heure, ils m'ont dit, tu prends ne plus avoir peur. La peur est une illusion. N'oubliez pas une chose, les clés de diversion de ceux qui essayent de nous empêcher d'être. C'est la diversion, c'est la division, c'est le contrôle, c'est l'infantilisation, de nous infantiliser, de nous empêcher d'avoir accès à la culture, à la science, à en faire des personnes qui vont culpabiliser, de leur faire croire que. Vous allez choisir entre un... Ah oui. Entre ce cœur-là, ce petit cœur-là, il y a deux groupes. Entre ce petit cœur-là, en sélénite, ou sinon l'archange Michael. Le groupe 1, le petit cœur en sélénite ou l'archange Michael. Et en fonction de ça, le groupe 1, le groupe 2. Vidéo un petit peu... Le groupe 1, je me réjouis de l'année qui vient de s'écouler. Si elle a été bonne, on peut savourer les cadeaux qu'elles nous ont apportés. Si elle a été mauvaise, tant mieux qu'elle s'en soit allée. Pour le groupe 1, on vous demande de relativiser, de vivre toujours ce qu'il y a de plus. Vous êtes beaucoup dans l'amour. Je vois des personnes qui sont très ouvertes, qui vivent le moment présent, mais qui attendent. Et parfois, qu'ils attendent trop le changement. Continuez à œuvrer à l'intérieur de vous, continuez à ne pas regarder ni derrière ni devant, mais juste ce qui se passe devant vous. Et si parfois il y a des rochers, imaginez-vous qu'ils sont des simples petits cailloux. Parce qu'ils sont illusions. Chassez les peurs, chassez les doutes et arrêtez de douter. J'entends. Arrêtez de douter de vos propres doutes. Ça, on me l'avait déjà dit. À moi-même.
Arrêtons de douter de nos propres doutes. Affinons notre outil d'intuition. Pour cette année, pour le groupe 1, pour tout le monde en fait, mais en général, pour... ils me disent après, d'accord. Alors déjà pour le groupe, finissez l'année, on va dire, en vraiment prenant le bien, le pour, le bien, le moins bien, un rapport à la liste. Faites-vous une liste de ce que vous aimeriez changer et commencez à le visualiser, à le manifester. Juste en le visualisant, en l'imaginant. Nous avons ce pouvoir. Pour le groupe 2. Pour le groupe 2, j'ai peur. Alors, j'ai peur de la solitude. Alors, j'examine. Je vais baisser un peu le son. Alors, j'examine ce qui en moi me déplaît ou m'indispose au point de ne pas supporter ma propre compagnie. Je répète, j'ai toujours peur de la solitude, en interrogation. Avez-vous toujours peur de la solitude, de vous retrouver seul? Est-ce que vous êtes en situation de couple ou est-ce que vous êtes déjà seul? Alors j'examine ce qui en moi me déplaît ou m'indispose au point de ne plus pas supporter ma propre compagnie. On n'est jamais seul. Par contre, les personnes qui vont, et je vois en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent malheureusement me dire comme quoi ils ont eu affaire à des thérapeutes, à des personnes qui se font passer pour thérapeutes alors qu'ils n'ont pas fait de formation en plus, mais vraiment pas. Alors oui, je parle pas de formation terrestre, je parle de formation divine, je parle de la formation du cœur. Des personnes qui vont venir vous chercher, qui vont vous appeler, qui vont vous harceler au téléphone ou en vous redonnant des rendez-vous sur rendez-vous. Dites-vous que nous, quand on donne rendez-vous avec Ben, c'est un rendez-vous, voire 3 rendez-vous, ensuite on vous lâche. Parce qu'on est là pour pouvoir vous soyez autonome. On va régler le problème, on va pas pousser à dire voilà, vous voulez pas un rendez-vous? Non, on s'en fiche de ça. Vous venez vers nous quand vous êtes prêts. Et souvent, les personnes qui viennent vers nous, si là où ils ont décidé que vous n'étiez pas prêts, il va y avoir des blocages, en fait. Et tout ça pour vous dire que les personnes qui vont dire « Oui, je suis là pour t'aider à traverser cela ou t'accompagner », non. Alors oui, on est là pour vous accompagner. On est là pour vous apprendre à être autonome. Pas pour vous garder sous contrôle. Et il y a beaucoup de personnes, j'entends en ce moment, beaucoup de personnes qui mettent leur contrôle sur les autres. Et qui vont aller se rendre indispensables. Et qui vont aspirer la lumière de cette personne. Alors, attention, restez vigilants là-dessus parce que dans l'année 2023-2024, je parle pour tout le monde, hein, et 2025 aussi, ça va s'atténuer, il y a beaucoup de pression. Il va y avoir énormément de changements intérieurs. Il va y avoir un face-à-face avec votre âme. La peur, c'est au ventre. Hein. La peur, c'est au ventre. Donc, il y a des choses qui peuvent ressortir. Donc, des problèmes aussi d'étouffement. Hein, parce qu'on est la France et c'est le chakra gorge de la terre. Il faut le savoir. En plus, nous, on est en plein dedans. En Normandie, en Bretagne, on est en plein dedans. Donc, si on est là, c'est pas pour rien non plus. Il y a plein de choses. Je veux dire, voilà, c'est juste aller vers ce qui vous fait le plus peur, en fait. Accueillez-le et dites-vous que c'est illusoire. Et on vous dit, nous avons tous une part d'ombre. Et ça, c'est important de l'accepter. Ceux qui n'ont pas été voir leur part d'ombre, qui sont dans l'ego et qui pensent être, lumineux, en totalité, non. Il est important d'aller vers de se confronter à sa part d'ombre, donc de sa part duelle, parce que la 3D, c'est cette dualité. Cette dualité qui va nous permettre justement d'aller chercher les ressources à l'intérieur de nous. Ces ressources que parfois on n'imaginerait même pas. Ayez ce courage, ayez cette volonté d'aller les chercher parce que vous en sortirez allégé, gagnant, victorieux, serein, plus fort.
Mais il est bon parfois de s'y plonger afin d'éclairer un peu cet océan opaque. Ce qui est caché est toujours plus effrayant que ce qui est regardé en plein jour. Ce qui est caché est toujours plus effrayant que ce qui est regardé en plein jour. On dit toujours, nos pardons sont à l'intérieur de nous. Et c'est pas en les regardant comme ça avec les yeux qu'on va le voir. C'est pas non plus en regardant autour de nous ce qui se passe parce que les gens, il y en a beaucoup qui attendent le changement, ils disent ah mais il n'y a pas de changement, etc., etc. Attention à la diversion. Attention parce que pendant que vous attendez, on va dire que les choses changent, vous ne changez pas. Alors que le changement viendra de nous. Il est important de se rappeler une chose, c'est qu'on est dans une bataille spirituelle. Et elle va s'intensifier. Elle est tout sauf dans le pays des bisounours. On a en chacun de nous une partie féminine, une partie masculine. Et cette partie masculine, elle est justement l'action. On en parle. Il est temps de se mettre à l'action. Et quand je dis il est temps, c'est maintenant. C'est fini là maintenant. Avant on pouvait dire voilà c'est maintenant parce qu'on disait allez, 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 allez. Parce que nous, dans le quantique, on voit des choses je parle que nous, un ensemble de personnes, comme vous êtes capables aussi de voir. Et on vous emmène à ça. C'est pour ça que tous les enseignements que j'ai reçus par télépathie, parce que ça se passe comme ça, c'est de la télépathie. Par enseignement, le canal, c'est un télépathe à la base. C'est un télépathe, mais à côté de ça, un télépathe qui va recevoir des informations parce qu'à rapport à ça, c'est un messager. Nous sommes des messagers. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant qu'on soit guérisseur, magnétiseur, etc., 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 on est passé par l'école, par une école pas évidente, parce qu'on a eu tous, curieusement, tout autour de moi, je vois, on a eu des vies difficiles. On a eu des commencements de vie difficiles, on termine des vies en étant pas trop mal, on va dire, mais on a eu des vies difficiles. De façon à ce que, est-ce qu'on allait garder notre plein potentiel d'amour ou pas? Est-ce qu'on allait réussir à rester dans la lumière ou pas? Et ça, c'est tout le temps. On se doit d'être en introspection tout le temps. Nous, vous, tout le monde. Parce que nous sommes un collectif. Et ce collectif, il se doit de s'élever en conscience, en totalité. Et si on ne fait pas le travail au point de vue individuel, nous en plus, encore plus, nous qui sommes les éveilleurs et montreurs de chemin, et sans étiquette, en toute humilité, bah on fait quoi? C'est la galère, quoi. Sinon, on est d'accord? Cette année, ces 2 années qui vont arriver, 1 an et demi, 2 ans. Alors, ça va pas, c'est pas là, on parle pas de guerre, hein, attention, hein, on parle pas, tout peut être fait comme on le désire, mais tout dépend de nous. Et on vous le répète, et on vous le répète, que ça soit nos frères galactiques dans d'autres dimensions, qui sont de plus en plus présents, ils ne peuvent pas interférer parce qu'à ce moment-là, ils violeraient la première règle de l'univers qui est la loi d'ingérence, de non-ingérence, c'est-à-dire la loi du libre arbitre. Ils peuvent essayer de protéger Gaïa, oui, de faire en sorte que, comme là dernièrement, de calmer un volcan au Mexique, pour essayer de garder les équilibres, comme nous on le fait en tant que pilier de lumière quand on fait des soins à la Terre. Mais vous pouvez tous faire un soin à la Terre en visualisant la Terre en bonne santé, avec les gens en bonne santé, les arbres en bonne santé. Vous êtes tous capables de le faire. Simplement qu'on vous a fait croire que vous étiez petits, vous étiez des vaisseaux de chair. Et c'est tout. Vous avez ces capacités. Nous sommes des créateurs. Et du moment où vous enlevez cette limite, alors vous êtes illimité.
On fait des formations, il y a sur le canal d'Auréa.com, vous trouverez les liens pour ceux qui veulent se prendre en main, être autonomes, au moins faire des formations, on va dire, de base, pour pouvoir au moins vous reprogrammer. Quand on parle de programme d'encodage, de vous remettre la tête à l'endroit, on n'arrête pas de le dire. Si m'ont enseigné ça et je l'ai utilisé sur moi, si m'ont enseigné ça et m'ont dit à un moment de le transmettre, c'est pas pour rien. On n'est pas là pour perdre son temps. Parce qu'il n'y a pas de temps. Ils sont en train de me dire. Ouais, bonne blague. Comme on vous le disait, on prend énormément de notre temps, on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ou d'espace-temps, ou de non-temps, pour pouvoir vous accompagner. Et croyez-moi que nous, de notre côté, on a aussi des choses à faire, à un point de vue personnel. Et là, il me demande, hop, pour le collectif. Vous allez voir, c'est dingue la carte qui est sortie. Pour le collectif, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur. Mettre en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité, de la situation. Elle nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Les réactions que l'on veut avoir sont des programmations. Je suis en train de nettoyer les chakras-gorge, là. Voilà. L'expression du soi. On nous demande d'agir, pas de réagir, pas de réagir à un ego, à une émotion, parce que l'ego pose encore beaucoup de problèmes, malheureusement. Et chez certaines personnes, encore. Mais c'est parce qu'ils ont un chemin à suivre. Et c'est de la tolérance, ça s'appelle. Ça s'appelle de l'amour inconditionnel, de ne pas juger l'autre. Quand je vois encore des fois de dire, oui, les autres sont des moutons, ah, stop, arrêtez avec ça. Si ça se trouve dans une autre dimension, dans une autre vie, vous avez été aussi un genre de mouton et on vous traitait de mouton. Allez, je suis Kirby. Il pleut dehors. Bah, il fait ça mouille. Ça mouille. Ouais, c'est vrai qu'on a de la pluie sèche en ce moment parce que c'est vrai que la canicule, waouh, c'est ça. La sphère d'or. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, j'ai pris 2 cartes aussi pour le collectif. La sphère d'or. Elles viennent de tomber. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie, je suis, qui est au centre de votre âme, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui nous protège et vous-même et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. On n'arrête pas de le dire, alignement, enracinement, hein, et un espace sacré. Visualisez un espace sacré en l'imaginant. Vous fermez les yeux. On va mettre un peu la musique de Fonfon et on va faire l'exercice. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce dans votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Ça, c'est ce qui nous est demandé. Moi, je vois, j'ai accéléré plus de soins sur moi. Plus d'enracinement, plus de promenade, plus de ci, plus de ça. Parce que mon âme, mon corps, mes énergies me le demandent pour rester aligné et vraiment enraciné et surtout centré en moi. Donc, ça a été vraiment comme si là-haut c'était il y avait un saut de trompette en disant voilà, bah là, faut prendre soin. C'est important de prendre soin de nous. Pas le il faut ou je dois. Il est important de prendre soin de nous. On va ressentir dans l'année 2023-2024 parce que voilà, je parle des grandes tendances. Il va y avoir énormément de révélations, ça c'est un fait. Il va y avoir énormément de changements. Il va y avoir des accentuations. On va dire ça va s'accentuer dans certains trucs que les gens n'ont pas envie, c'est-à-dire voilà,
dans la liberté, ils vont essayer, hein, du moins au point de vue tout ce qui est liberticide, etc. Mais on nous demande de ne pas nous rendre, on nous demande de garder la ligne, on nous demande de rester centré, on nous demande de continuer à créer notre ligne de temps, on nous demande de nous harmoniser intérieurement. Parce que l'harmonisation intérieure va permettre l'harmonisation de tout ce qui est. Donc déjà, à titre personnel dans vos vies, pour créer des micro-bulles, des micro-bulles, on vous montre un peu comme ça, comme des micro-bulles, comme ça, d'énergie, qui au fur et à mesure vont se relier entre elles pour faire un ensemble, venir recouvrir tout ça. Donc l'harmonisation, il va y avoir des séparations, des clivages dans les groupes. Alors même s'il y a 2 groupes, on va dire entre les éveillés et les endormis, hein, j'aime pas trop parler comme ça, mais on va dire que voilà, chacun a son stade. Il va y avoir encore des clivages dans ces groupes-là, parce que il y en a qui vont plus ou moins voilà, stagner, d'autres qui vont monter encore en vibration. On va dire que pour les, entre guillemets, les travailleurs de lumière, eux, on va nous demander encore plus. Hein. Attention, hein. On va nous demander encore plus. Alors accrochez votre ceinture pour fin 2023 et 2024, hein, 2024, début 2025, on dit février-mars à peu près. Accrochez votre ceinture parce que ils vont dire, justement, c'est ceux qui ont fait le boulot qui vont encore aller hop là. Bah oui, ça fait partie de notre mission. Donc justement pour qu'on puisse dire voilà, il y arrive ça, il y arrive ça. Moi je vois en ce moment j'ai des petits problèmes d'estomac. Pourtant mon estomac va bien d'habitude, mais je sens une pression, quelque chose là-dedans. Et là je me dis vu que la plupart du temps on nous fait vivre, disons, je travaille des chakras de la gorge. Hein. Voilà. Ça se nettoie, parce que quand vous êtes avec moi, en même temps il se passe quelque chose, hein, vous le savez maintenant. Depuis 4 ans, pour ceux qui sont là depuis le début. Et donc tout ça, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil. Voilà, moi je suis tellement dans le moment présent, puis surtout quand voilà, je suis en direct comme ça. Je suis toujours en direct, je prépare jamais rien, hein, donc c'est comme ça. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça revient pas? Non, ça revient pas. Donc, oui, c'était 2024, voilà, c'est ça, 2023-2024. L'harmonisation de soi, c'est très important. La joie, le non-jugement. Alors oui, février, machin, on va dire ça. Au point de vue du système, on va dire que ça va un peu péter. Il y a 2 puissances qui vont s'opposer. On va dire une qui est la lumière et une qui est l'ombre. Donc on parle de beaucoup, tout le nouveau système un peu, on va dire, Chine, Russie, etc., contre les États-Unis, etc. Je veux dire, voilà, j'en dirai pas plus. Allez chercher les informations, hein, c'est important. Allez chercher les informations, mais pas n'importe où. Attention, toujours, on n'arrête pas de vous dire au réseau, on va dire au réseau de peur, hein, des personnes qui généreraient des peurs. Tout va bien se passer du moment où on est croire pour voir, d'accord? C'est toujours la phrase que je vous ai dit depuis 4 ans, croire pour voir. Croyez en vous, croyez en l'autre, croyez au changement, voyez-le, manifestez-le. Et il va se matérialiser. Dans ces années-là, il y a beaucoup de communautés qui sont déjà en place. Hein, donc voilà, ah oui, c'était ça. Donc au niveau de l'estomac, etc., voilà, on sent. Alors il va y avoir, parce qu'il y a des choses qui, nous, on transmet beaucoup pour le collectif. Donc voilà, il y a des moments où on ne choisit pas. Et là, je ressens beaucoup de peur, et parce qu'il y a la rentrée. Alors, on parle de la rentrée des enfants. Les enfants auront un rôle à jouer très, très, très important. Les enfants, eux, ils ont compris. Hein, leur âme, elle a compris, leur ressenti, ils ont compris. Hein. Les parents, il y a encore des parents qui vont encore être secoués, réveillés. Le fameux méchant... on va dire, truc qu'ils annoncent là pour la rentrée, qui serait un cousin du coco, me voilà. C'est surtout pour cacher, on va dire, je vais être vulgaire, mais la merde au chat.
C'est ce que j'entends, la merde au chat. C'est-à-dire que voilà, on va faire croire qu'il y a quelque chose, bah, faire voir, parce qu'on faire croire, faire croire qu'il y a quelque chose pour que vous puissiez commencer à reprendre les vieilles habitudes d'il y a 3 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc le machin, le truc, le tuc-tuc, et voilà. Donc tout ça, c'est du cinoche, d'accord? Donc restez très vigilants. On va en reparler de toute manière, parce que la rentrée va pas mal mouver. On est là. Moi, les autres, ceux qui vous attirent, on va dire, au niveau du cœur. Là, c'est très confus, parce que je ressens énormément de confusion au niveau du collectif. Les gens ne savent plus où aller, ils sont perdus. On va rentrer dans une étape là, comme j'ai laissé sur le monde d'Auréa hier comme message, ou avant-hier, je sais plus, parce qu'il y avait des personnes qui disaient oui, mais parce que pourquoi vous mettez des trucs sur Instagram et puis d'autres trucs sur TikTok et d'autres trucs sur le monde d'Auréa. Je dis mais la lumière, elle se doit d'être partout, parce que l'ombre est partout, donc la lumière se doit d'être partout pour pouvoir créer un équilibre. Et il y a encore beaucoup d'âmes qui sont perdues. Et il y a même des gens qui sont éveillés, qui sont perdus en ce moment. Parce que justement, la confusion, il y a trop d'informations. Donc quand vous voyez trop d'informations, coupez tout. Revenez juste à votre intériorité. Revenez juste à la nature. Revenez au dessin, à des choses essentielles de la vie. Juste pour vous sentir bien. Parce que vous allez créer votre ligne de temps. Vous êtes des créateurs. On est tous des créateurs. Et si vous sentez cette confusion, nul besoin de suivre cette confusion. Nul besoin de vous rabaisser à cette vibration, entends-je. Dans toute situation que vous allez entendre ou voir, à partir de là, hein, on va dire ça va commencer, ça va s'accélérer à partir de, on va dire, du 15 septembre. Environ. Hein. On n'a jamais de date exacte, hein, comme on vous le dit. Nous, ce qu'on reçoit, il n'y a pas de temps. On ne peut pas vous dire ça va se passer là ou dans un an. Voilà, on reçoit des informations pour vous préparer à. Parce que, on va dire que le moteur, l'accélération, si on passe en 2e, en 3e, en 4e, ça va dépendre du collectif et pas du titre individuel. Par contre, dans des vies individuelles, ça a déjà passé des vitesses supérieures. C'est ça, parce qu'on n'est pas dans les mêmes lignes de temps, dans les mêmes dimensions. C'est... Voilà. À la rentrée, au mois d'octobre, je ferai une conférence. Il y aura aussi une nouvelle formation qui va sortir, qui est en préparation, justement pour les nouvelles énergies, parce que les énergies changent, les façons de faire changent. Donc tout ça, il y aura la gorge aussi. Donc on me dit la gorge, parce que là je sentais la gorge. Il y aura aussi tout ce qui est l'ORL, c'est-à-dire le nez, la gorge, les poumons, le cœur aussi, parce que, donc voilà, bien sûr. Donc au niveau donc voilà, de ces chakras-là, donc respiration, problème au niveau du plexus solaire, parce que émotionnel, parce qu'il y a des émotions que, même vous, alors en ce moment, j'ai beaucoup de personnes même moi, hein, ça m'est arrivé aussi pendant mes vacances, je me mettais à pleurer comme ça, bon c'est pas d'aujourd'hui, vous le savez, hein, je vous le dis pour ceux qui me connaissent, donc voilà, parce qu'on pleure, parce qu'on nettoie, il y a le collectif, mais il y a aussi des choses aussi qui sont enfouies, et qui sortent, on ne sait pas ce que c'est, donc on le laisse partir. Hein, donc pas de questions, parce que dès le moment où, ah oui mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive et machin, etc., ça va être la confusion et vous allez être perdu. Accueillez et laissez partir, tout simplement. Hein. Donc ça c'est important, parce qu'il y a des jours où on va être très bien, il y a des jours où on va aller moins bien. Il y a aussi tous les encodages, il y a tellement de choses en ce moment. Il y a aussi les tempêtes solaires qu'on se prend, je veux dire les énergies, les nouveaux encodages, on se prend au niveau des unités bovis en ce moment, waouh, au niveau des flashs solaires, c'est pareil, ça y va sec. Donc, je veux dire, on est en train aussi d'amorcer, pas d'amorcer, mais on est en train de récupérer nos 12 brins d'ADN, vous imaginez, pour le corps. Ça en fait, donc il y a des douleurs physiques, il y a des personnes qui dorment mal, etc., mais voilà, restez calme. Accueillez le changement. Et un changement,
ne se fait pas toujours sans heurts. Quand on a des gros changements, des gros virages dans sa vie, et ben on doit faire des choix. Et déjà, ça commence par faire des choix. Parfois, des choix qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'on est bien dans son truc de sécurité, etc. Et puis que finalement, on s'aperçoit qu'on a fait le plus beau choix de sa vie. Mais on l'a fait avec le cœur. Qu'est-ce qui était bon pour nous? Choisissez-vous, vous. Parce que vous serez dans l'amour de vous-même. Et quand vous serez dans l'amour de vous-même, vous serez en capacité de pouvoir aimer les autres dans un amour inconditionnel, de savoir leur pardonner sans jugement, sans cela. Et à ce moment-là, vous aurez autour de vous les mêmes énergies. Des personnes qui vous jugeront pas et qui vous aimeront tel que vous êtes. Dans l'année-là, les groupements de communautés, les familles d'âmes vont aussi Il y aura eu du nettoyage, il y a eu du nettoyage cette année. Parce qu'il y avait de la fausse lumière. Il y avait des vibrations aussi qui ne correspondaient pas et qui n'est pas tout à fait en accord. Donc, il y a eu du nettoyage, il y a eu de la purification. Et là, les choses vont se poser. Je parle pour certains groupes. Hein. Et puis, voilà, on va s'entraider. En petits groupes, en personnes vibrant de la même manière. Et aussi, on s'entraider aussi, nous, sur la chaîne d'Auréa. Comme vous le savez, la chaîne d'Auréa correspond à la chaîne d'or. Donc, chaque maillon que nous sommes crée une chaîne. Et c'est aussi cette chaîne qui crée la solidarité, le partage, l'accompagnement, l'amour aussi que nous sommes, parce que nous sommes l'unité du un. Et les personnes qui comprendront qu'on est encore dans l'individualité, l'égoïsme, etc. On peut être individuel, travailler individuel, penser à soi, l'amour de soi, oui. Mais ça ne veut pas dire être égoïste. Ça fait partie aussi des programmations de l'éducation depuis qu'on est tout petit, transgénérationnel, etc. Pour ceux qui ont besoin de soins, vous avez nos coordonnées. Alors moi, je remettrai des rendez-vous à partir du 15 septembre, je l'avais dit sur mon lien calendrier en dessous des vidéos. Et vous avez aussi le numéro de Ben pour les soins karmiques, les soins quantiques, les soins de régénération, les soins de rééquilibrage, parce qu'il va y en avoir besoin pour tenir le coup. Même nous, on fait beaucoup plus de soins en ce moment, auto-soins, où on appelle un frère, une sœur, parce qu'il y a des soins, on ne peut pas faire tout nous-mêmes non plus. Et c'est important de pouvoir aussi faire des échanges dans des familles d'âmes. Voilà, c'est tiens, tu me fais un soin, je te fais un soin. Voilà, c'est parce que il y a toujours un échange d'énergie, quelle qu'elle soit. Je vais tirer une dernière carte, on me dit, et puis je vais vous laisser, parce que je dois filer. Ouais. Alors, il y en a deux qui sont sortis. On me dit l'instant présent. On n'arrête pas de le dire. Et la montagne de sel. On me dit déjà de dire la montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne, j'avais donné comment dire, une cérémonie pour faire du sel consacré. La plupart de nos étudiants et la plupart de nos abonnés savent faire leur sel consacré maintenant. Parce que le sel de mer, oui, mais le sel consacré, il vibre 1000 fois plus. Donc, je vais vous mettre ça sur le monde d'Auréa. Je vais vous mettre le PDF qu'on a fait, justement pour la consécration du sel. Et on va le mettre sur le monde d'Auréa sur Telegram. Alors, je répète, le lien de Telegram, comme toutes les informations, que ce soit pour le site, pour les formations, que ce soit pour les rendez-vous, que ce soit aussi pour les dons. Et d'ailleurs, je remercie aussi tous les donateurs qui nous donnent un coup de main pour que la chaîne, elle perdure, pour aider l'équipe aussi, parce qu'il y a une équipe quand même dans l'équipe d'Auréa, voilà, qui aide derrière. Je ne fais pas tout toute seule, parce qu'entre les formations, les textes, les préparations, etc., c'est les vidéos, les images, les sons, c'est beaucoup de temps. Et on n'est rien tout seul. Même parce qu'on n'a jamais été seul, mais c'est ensemble qu'on est plus fort.
Donc, je vais vous mettre ça. Donc, vous avez le lien, c'est marqué Telegram, Monde Doréa. Vous cliquez dessus et là, vous allez aller sur Telegram. Et puis, pour ceux, sinon, voilà, je vais le mettre là, en PDF. Parce que j'arriverai pas, je ne le mettrai pas sur YouTube. Je le mettrai en privé sur le Monde Doréa, sur Telegram. Donc, voilà. Alors, l'instant présent, puis je le mettrai aussi sur le nouveau site. Sur le nouveau site, on mettra plein d'outils, vous verrez. Qui va sortir cet automne. Quand je vous aurai la date, quand ça sera sorti. Surprise. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qu'il soit. Cet instant est pour vous des milliers de possibilités sont entre vos mains. Ça relate exactement en fait ce qu'on vient de dire dans la vidéo, la capsule d'aujourd'hui. Qu'en feriez-vous? Prenez le temps de respirer, de dormir, de méditer, de marcher en forêt, de vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. L'instant présent. L'instant présent. Et là, on va faire juste un petit soin. Je vais mettre la musique. Et vous allez visualiser le changement dans votre vie. Avec la musique méditation du changement de Fanfan. Vous trouverez sa méditation, d'ailleurs on dit, vous pourrez refaire cet exercice en allant sur sa chaîne Siddhartha Fréquence. Donc ça s'écrit S-I-2-D comme DD, H-A-R-T-H-A Fréquence. Je le mettrai dans les commentaires épinglés, vous pourrez le trouver en premier commentaire épinglé, je vous mettrai le nom de sa chaîne. Bien, vous pouvez aussi le retrouver dans la communauté de la chaîne où j'ai déjà partagé aussi ses méditations et ses créations. Et on me dit un rapport que vous allez pouvoir refaire cet exercice. Alors, là, je vous donne l'outil, parce qu'il faut que je file, je vais être en retard. Et tout ça, vous allez juste visualiser, vous visualisez dans une bulle. Vous avez visualisé une bulle dont vous êtes dedans. Comme si vous étiez en flottement. Vous allez prendre une grande inspiration. Prenez une grande inspiration. Inspirez la lumière. Et expirez toutes les tensions. Tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous pèse à l'intérieur, que ce soit en pensée ou physiquement. Posez tout cela ici et maintenant. Gonflez votre ventre et respirez par votre ventre. Il se lève et il se rabaisse. Et là, vous prenez un rythme différent, un rythme beaucoup plus calme et profond. Visualisez-vous comme dans une bulle de savon. Cette bulle est tout autour de vous, mais c'est une bulle de lumière. Et dans cette bulle, visualisez et manifestez tout un monde, une planète. Comme si vous étiez sur une planète, une autre planète. Chacun va être dans une planète différente, me dit-on. Visualisez ce que vous avez envie, ça peut être la Terre, et on vous le conseille que ça soit la Terre, de façon à pouvoir visualiser un monde meilleur et un monde changé suivant vos valeurs pour votre propre bonheur, avant tout. Et ensuite, vous pouvez insérer les autres. Mettez tous les détails, les odeurs, tout ce que vous voyez, des fleurs ou autres, le soleil sur votre peau. Mettez tout ce que vous pouvez comme indication dans cette manifestation programmée. Parce que c'est cela, quand vous visualisez, vous programmez une future manifestation dans la matérialité, dans la matière.
L'énergie représente 99,99 de l'univers, alors que la matière représente 0,1% de l'énergie. Vous êtes énergie, imaginez ce pouvoir que vous avez en vous. Maintenant, je vous laisse créer. Visualisez les changements de cette vie à cette autre vie que vous êtes en train déjà de réaliser. Elome Chetai Nemaya. Je vous laisse reprendre ce protocole et d'aller sur la chaîne de Fanfan, Siddhartha Fréquence, et de reprendre la même visualisation. Et là, vous avez 1h10, je crois, pour pouvoir construire votre changement, visualiser le meilleur pour un monde meilleur, pour l'unité que nous sommes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Plein de bisous, milliards de bisous.